Combien ça coûte une prévisualisation 3D? C'est une bonne question, mais ce que tu devrais te demander, c'est combien ça te coûte de ne pas en faire. Avant de parler de budget, une question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que la prévisualisation 3D, c'est fait pour moi? Si tu présentes un appel à projet ou une demande de résidence, si tu crées une installation ou une sculpture à grande échelle, si tes matériaux sont difficiles à communiquer avec des croquis, comme du bronze, du verre ou certains types de métaux. Si ton projet coûte cher et que tu veux valider l'intention avant de lancer la production. Si tu coches l'une ou plusieurs de ces cases, alors oui, il faut que tu fasses une prévisualisation 3D. Si tu travailles en dessin, en peinture ou en photo, que le jury te connaît déjà ou connaît ta pratique, ou si ton projet tient entièrement dans une photo d'œuvre déjà existante, alors la prévisualisation 3D n'est pas faite pour toi. La prévisualisation 3D, c'est ce qui te permet d'obtenir le projet. Si tu attends d'avoir le projet pour commander une prévisualisation 3D, tu fonctionnes dans le mauvais sens. Il y a plusieurs coûts cachés à dire non à la prévisualisation 3D. Par exemple, si ton dossier est refusé, tu perds plusieurs mois de travail. Tu peux avoir des commentaires récurrents de certains jurys, comme par exemple, c'est difficile de se représenter la pièce dans l'espace. Si tu ne fais pas de prévisualisation 3D, tu vas acheter des matériaux et lancer la production sans validation visuelle. Ton budget de production est perdu si le projet n'est pas validé. Il y a les frais de dossier, de déplacement, toute l'énergie que tu as mobilisée pour le projet et tout le stress de l'incertitude d'obtenir le projet. Et parfois, une œuvre à moitié produite peut être suspendue si le financement n'est pas tombé. Et donc si tu additionnes tout ça, plus le temps de travail de plusieurs mois, voire plusieurs années, plusieurs centaines, voire milliers d'euros engagés dans le projet, potentiellement un budget matériaux également engagé, tu peux avoir un projet qui reste dans le tiroir pendant longtemps. Et est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certains artistes font en boucle les mêmes dossiers de résidence ou d'appel à projet sans jamais les obtenir? La prévisualisation 3D, ce n'est pas juste une simple dépense pour ta production. Il faut que tu vois ça comme un investissement sur ta candidature. Lorsque tu demandes 5 ou 10 000 euros de subvention, tu investis 15 à 20% pour augmenter tes chances. Et c'est dans la même catégorie que le budget que tu vas allouer la documentation du projet, les frais de dossier et les déplacements, par exemple, pour rencontrer un curateur. Il y a 4 choses que la prévisualisation 3D permet, mais que le croquis ne permet pas. Avec la prévisualisation 3D, tu peux avoir une échelle réelle de ta pièce dans l'espace. Tu peux rendre les matières, les reflets et le poids visuel de ta pièce, quel que soit son matériau. Tu peux travailler et visualiser la circulation du public, c'est surtout utile pour les installations, et tu peux itérer en proposant plusieurs versions si le jury le demande. Si tu ne fais pas de prévisualisation 3D, ton dossier ça reste des croquis et une simple description visuelle. Le résultat, le jury a du mal à se représenter la pièce dans l'espace et à se rendre compte de l'échelle de la pièce. Tu en ressors frustré, tu te sens un peu sous-estimé et tu te retrouves à court de temps et d'argent. Si tu décides de faire de la prévisualisation 3D pour ton dossier, celui-ci contiendra du coup plusieurs vues de ta pièce sous différents angles, avec des détails matières et potentiellement une vue à la première personne si tu l'as demandé. Le jury va directement comprendre l'échelle, la faisabilité et l'intention de ta pièce. Tu en ressors confiant, le projet est crédible et tu es libéré de la contrainte technique. Concrètement, combien ça coûte et pourquoi les prix varient autant selon les projets et les prestataires? D'abord, il faut savoir qu'il y a 4 facteurs qui font vraiment varier le prix. Le premier et le plus logique, c'est la complexité du projet. Le coût va être vraiment différent entre une sculpture simple et une installation multi-éléments. Le deuxième facteur, c'est la qualité du rendu souhaité. Si tu veux quelque chose de photoréaliste ou une simple esquisse 3D, le nombre de rendus et de vues et d'angles, plus il y en a, plus ça coûte cher. Et enfin, le délai, si le prestataire a seulement quelques jours ou plusieurs semaines pour réaliser le projet. Je te mets un petit tableau du coup avec les fourchettes réelles, comme ça tu peux voir un peu à quoi t'attendre en fonction de ton projet. Et si tu veux savoir dans quelle fourchette de prix se situe ton projet, tu peux prendre un rendez-vous, on se fait un appel de 30 minutes, tu me présentes ton projet, et moi ça me permet de te donner une estimation claire et honnête. Le lien est en description. Et concrètement, comment je fonctionne? En gros, j'ai un process en 4 étapes. La première étape, c'est un brief. On s'appelle pendant 30-40 minutes. Tu me présentes ton projet, tu me donnes tout ce que tu peux, mood board, croquis, intention, etc.
Ensuite, je commence avec une esquisse basse résolution, qu'on appelle le blocking en 3D. Ainsi, ça permet de valider la composition et on valide également les angles de caméra. Ensuite, on itère, donc on valide chaque étape, les matériaux, la lumière, les paramètres de rendu finaux, et enfin la livraison. J'appuie sur la touche de rendu et je t'envoie les fichiers en haute définition au format que tu souhaites et qui sont clés en main que tu peux ensuite intégrer dans ton dossier. Mais la question que tu te poses peut-être, c'est si je fais faire une prévisualisation 3D et que le dossier n'est pas retenu, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, c'est une vraie question et c'est tout à fait légitime que tu te la poses. Et la prévisualisation 3D ne garantit pas que tu obtiennes le projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle élimine un des freins les plus fréquents, c'est-à-dire que le jury ne comprenne pas où tu veux aller avec ton projet. Et ce qu'elle te donne en plus, c'est une série de visuels qui sont réutilisables, que tu peux réutiliser pour d'autres candidatures, pour ta communication ou même sur ton site ou ton portfolio. La prévisualisation 3D ne disparaît pas, même si tu n'as pas le projet. Le vrai risque, c'est de perdre plusieurs mois de travail parce que ton projet était bien, mais a été mal communiqué. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça m'aide beaucoup à continuer ce genre de vidéo. Et à la prochaine!